n'avais jamais entendu parler de cet établissement, et mon air sans doute le disait, car Sherlock Holmes sortit sa montre. « Le club Diogène est le plus étrange de Londres, et Mycroft est un de ses membres les plus étranges. Il s'y trouve toujours de 5h moins un quart à 8h moins 20. Il est maintenant 6h, si donc par ce beau soir une petite promenade vous disait quelque chose, je serais très heureux de vous présenter 2 curiosités. » 5 minutes après, nous étions dans la rue et nous nous dirigions vers Regent Circus. Vous vous demandez, dit mon compagnon, pourquoi Mycroft n'emploie pas ses dons comme détective? Eh bien, il en est incapable. Mais je croyais que vous aviez dit... Non, j'ai dit qu'il m'était supérieur pour l'observation et la déduction. Si l'art du détective commençait et finissait dans un fauteuil, mon frère serait le plus grand expert criminel ayant jamais existé. Mais il n'a aucune ambition, aucune énergie. Il ne s'écarterait même pas de son chemin pour vérifier ses propres solutions, et aimerait mieux passer pour avoir tort que de se donner la peine de prouver qu'il a raison. À maintes reprises, je lui ai soumis des problèmes, et j'y reçus une explication qui, par la suite, se révélait exacte. Et malgré cela, il était absolument incapable de faire ressortir les points pratiques dont il faut être en possession avant de pouvoir porter une affaire devant un juge ou un jury. Ce n'est pas sa profession, alors? Non, nullement. Ce qui est pour moi un moyen d'existence constitue pour lui la plus pure marotte d'un dilettante. Il possède un don extraordinaire pour les chiffres, et il appure les livres de plusieurs administrations gouvernementales. Mycroft, qui demeure dans Pall Mall, fait un tour par le coin de Whitehall tous les matins, et il le refait dans le sens inverse tous les soirs. D'un bout de l'année à l'autre, il ne prend pas d'autre exercice, et on ne le voit nulle part ailleurs, sauf au club Diogène, qui se trouve juste en face de chez lui. Alors, ce nom ne me dit rien. Bien, rien d'extraordinaire à cela. Il y a à Londres, vous le savez, beaucoup d'hommes qui, les uns par timidité, les autres par misanthropie, ne recherchent nullement la société de leurs semblables. Toutefois, ils ne détestent point pour autant les fauteuils confortables, non plus que les plus récentes revues. C'est pour la commodité de ces gens-là que le club Diogène a été formé, et il compte maintenant les hommes les plus asociaux, les plus ennemis des clubs qui soient à Londres. On ne permet à aucun membre de se préoccuper d'un autre. Sauf dans la salle des étrangers, il est interdit de parler, dans quelque circonstance que ce soit, et 3 infractions à cette règle, si le comité en est informé, peuvent entraîner l'exclusion du bavard. Mon frère fut l'un des fondateurs, et j'ai moi-même trouvé dans ce club une atmosphère éminemment sédative. Tout en bavardant, nous avions atteint Pall Mall. En débouchant par le haut de St. James, Sherlock Holmes s'arrêta devant une porte à peu de distance du Carlton et, en me rappelant de ne pas parler, me conduisit dans le vestibule. À travers les vitres, j'aperçus une vaste et luxueuse salle dans laquelle un nombre considérable de messieurs étaient assis çà et là à lire les journaux, chacun dans son coin. Holmes me fit entrer dans une petite pièce qui donnait sur Pall Mall, puis, m'ayant quitté une minute, il revint avec un compagnon qui, je le voyais, ne pouvait être que son frère. Mycroft Holmes était beaucoup plus grand et plus fort que Sherlock Holmes. Sa corpulence et sa taille étaient remarquables, mais son visage, bien que massif, avait gardé quelque chose de l'acuité d'expression si caractéristique de celui de son frère. Ses yeux, d'un singulier gris aqueux, semblaient garder en permanence ce regard lointain, introspectif, que je n'avais observé chez Sherlock Holmes que lorsqu'il déployait toutes ses facultés.
Je suis... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.